Ce soutien de l'État, il se traduit par un accompagnement attentif et par une volonté claire de mettre à disposition des outils utiles, accessibles, partagés, en lien étroit avec les réseaux associatifs. Et EVA s'inscrit pleinement dans cette logique. C'est un outil qui a été co-construit dès l'origine, et ce n'est pas un vain mot, co-construit avec plusieurs associations dans une démarche qui est une démarche partenariale qui garantit son ancrage dans les réalités de terrain. Et c'est aussi ce qui a fait le succès d'EVA. Vous le savez, la question de la formation des bénévoles, elle est aujourd'hui centrale. L'engagement associatif, il implique des responsabilités qui sont de plus en plus complexes, liées à la gouvernance, à la gestion financière, au cadre juridique, à l'animation des équipes. Et bien sûr, cet engagement, il reste volontaire, souvent exercé en parallèle d'une vie professionnelle, d'une vie personnelle, qui est bien sûr déjà dense. Et donc, former les bénévoles, c'est une nécessité, c'est un devoir, à la fois pour sécuriser les parcours, pour renforcer l'autonomie et permettre aux associations de durer. Le déploiement national d'EVA, il répond précisément à cet enjeu. Il propose une formation qui est accessible, qui est gratuite, qui est souple et qui est utilisable à son rythme et pensée comme un appui aux dynamiques locales d'accompagnement. Donc, et c'est important, EVA n'a pas vocation à se substituer aux formations en présentiel, aux liens humains. C'est un outil qui vient les compléter et les renforcer. Et c'est comme ça qu'on l'a pensé ensemble. EVA s'inscrit enfin en cohérence avec les autres outils qu'on a construits, qu'on porte au sein de l'État, notamment Certifaso, qui a remplacé le CFGA, et à nos yeux, il est pleinement complémentaire de Certifaso. EVA peut parfaitement être utilisé dans le cadre d'un parcours Certifaso et cette complémentarité, elle permet de proposer des parcours qui sont plus progressifs et adaptés aux réalités des bénévoles. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a pensés avec nos partenaires associatifs. Pour nous, ce webinaire, il marque une étape importante, celle d'un passage à l'échelle d'un outil qui est mature, qui est reconnu et qui est désormais destiné à bénéficier au plus grand nombre. Et donc, ce séminaire, il vise à permettre à chacun de s'approprier cet outil EVA, d'en comprendre les usages concrets et d'identifier comment l'inscrire dans les dynamiques locales au service de la vie associative. Et donc, c'est tout l'enjeu. Et donc, un grand merci d'avoir répondu présent et d'être près de 250 déjà connectés à le suivre. C'est vraiment important pour nous. J'en profite évidemment pour remercier l'ensemble des équipes, à la JEVA, chez nos partenaires qui se sont engagés, qui sont mobilisés pour préparer ce séminaire et qui l'ont rendu possible. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Monsieur de Saint-Paul. Fanny, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir aussi de présenter et d'avoir un petit moment de partage, notamment pour vous rappeler tout simplement la jeunesse du projet, même si Monsieur de Saint-Paul a déjà pas mal présenté les grandes lignes de la plateforme, mais d'être autour de vous pour voilà, participer à cette nouvelle étape pour la plateforme EVA, formation des bénévoles. Donc, comme cela a été évoqué, en fait, Eva est née en fait d'un besoin partagé sur le terrain et plus spécifiquement en Hauts-de-France, et à l'époque même, c'était Picardie, de structurer une offre de formation en distanciel qui soit complémentaire de la formation des bénévoles que l'on pouvait tous et toutes dispenser ou en tout cas connaître sur nos territoires. Il était parti en fait d'un constat assez simple, c'est-à-dire qu'il y avait une difficulté d'accès à une formation homogène, en tout cas en termes d'offres et de diversité de thématiques sur les territoires, et à la fois avec une forte hétérogénéité des pratiques, à la fois selon les territoires, selon les interlocuteurs qui étaient présents ou non. Et enfin, avec une volonté réelle d'une montée en compétences collectives à une échelle plus large, tout en étant réellement complémentaire avec le présentiel. Et donc, c'est dans cette philosophie-là que la MAM a pensé au tout début, a eu l'idée effectivement de concevoir en fait une offre de formation, et très vite s'est dit, mais je ne peux pas le travailler seul, il faut que ce soit un outil qui soit conçu dès le début
à la fois dans l'idée, dans les modules et dans son développement et dans son déploiement de manière collective. Donc, dès le début, de nombreux acteurs et de toute diversité se sont impliqués dans ce projet. À la fois donc les acteurs de terrain, c'est-à-dire des maisons d'association, des services vie associative, des réseaux associatifs. Nous étions déjà à l'époque dans une dynamique telle que Guidasso, avec l'idée effectivement qu'il y avait des acteurs de l'accompagnement qui exerçaient sur le territoire, qui avaient des expertises et des compétences qui étaient complémentaires des unes des autres. Et au lieu de démultiplier nos compétences, eh bien, essayons justement de travailler cette expertise de façon on va dire, partagée. Et enfin, bien évidemment, mettre autour de la table, dès le début, les services de l'État et la région, et maintenant, futur, les régions, dans le tour de table pour penser cet outil au service de la vie associative, à la fois des acteurs qui ont des politiques en faveur de la vie associative et qui sont soucieux de cette question de la dimension territoriale et du maillage et de la proximité. Donc c'est vraiment dans une logique d'écoute, d'expérimentation et d'amélioration continue que cette plateforme est née et avec à la fois une plateforme construite par les acteurs de terrain, pour les acteurs de terrain et avec les partenaires publics. Cette philosophie-là, elle a continué effectivement, bien évidemment, dans la méthode de travail, c'est-à-dire que tous les contenus issus sur cette plateforme et qui ont souhaité en fait partir de la base de bah voilà, je suis un bénévole associatif, un porteur de projet, je souhaite à un moment mieux comprendre ce qu'est le monde associatif, donc la gestion associative, eh bien, l'ensemble des modules, les 11 modules existants à ce jour, ont été construits vraiment à partir des pratiques des acteurs de l'accompagnement, des ressources existantes et comment à un moment elles ont pu être structurées pour justement être sur un contenu en distanciel avec vraiment cette méthodologie de formation en ligne. C'est un outil bien évidemment qui n'a pas été figé, c'est-à-dire qu'il a eu une émergence qui a été en Picardie puis Hauts-de-France et qui a connu aussi un appui et pas des moindres aussi par une première vague de déploiement national de soutien de la JEBVA et aussi où des acteurs de notre réseau national des maisons d'association se sont bien évidemment impliqués. Et de ce fait, avec ces différents premiers échelons, la plateforme a évolué à la fois par l'expertise des acteurs qui sont venus se mettre autour de la table, mais aussi de la pratique. La pratique à la fois des bénévoles associatifs, à la fois dans leur montée en compétences, mais aussi de leur rapport au numérique, et la pratique, et bien évidemment, des acteurs de l'accompagnement. Parce que, comme Monsieur de Saint-Paul l'a expliqué, la plateforme, dès son idée de conception, ça a été en 2013, donc ça fait quand même quelques années. Et entre 2013 et maintenant, l'outil qui est passé à une échelon et qui va être sur un déploiement national, eh bien, elle a évolué dans son public cible et notamment, au-delà des bénévoles et des porteurs de projets, de être un outil au service des pratiques des accompagnateurs, à la fois dans la formation, dans l'accompagnement et dans la ressource à destination des bénévoles associatifs. Donc voilà un petit peu dans la philosophie de travail dans laquelle le projet est né a évolué et je salue de nouveau les propos introductifs qui sont complètement dans cette philosophie-là, de dire que c'est pas un outil qui est uniquement à un côté d'une politique publique, elle est globalement aussi portée, animée, acteurs associatifs, réseaux et partenaires publics au service de la vie associative. Voilà un petit peu la philosophie de départ et qui est une philosophie qu'on a partagée avec le RNMA et je vais laisser la parole à Sylvain. Merci Fanny. Effectivement, je vais finir ces petits propos introductifs. Donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire national de lancement de la plateforme EVA. Très heureux de voir autant de personnes connectées. On est plus de 250. Ça témoigne à la fois de l'intérêt pour le sujet et puis aussi des attentes fortes
sur ces enjeux de formation des bénévoles et puis plus largement sur la question du soutien à la vie associative. Je suis content de terminer ce tour de propos introductif à la suite de Fanny Anicotte et Thibaut de Saint-Paul, parce que je crois que ça incarne assez bien la manière dont on a pensé le déploiement de cette plateforme, qui est vraiment le fruit d'une co-construction, d'abord avec la MAM, qui, comme on l'a dit, donc est membre du RNMA et a conçu et porté cette plateforme avec conviction et puis aussi avec une vraie vision politique de ce qu'est la formation des bénévoles. Et aussi aux côtés de l'État. Et je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Thibaut de Saint-Paul pour sa participation à ce webinaire qui traduit la qualité du partenariat que nous avons ensemble et une préoccupation partagée, faire de la formation des bénévoles un axe structurant du soutien à la vie associative. Au niveau du RNMA et des structures qui le composent, cette question de la formation des bénévoles est un axe central euh, parce que elle répond à un enjeu démocratique majeur qui est celui de faire émerger et de soutenir l'engagement citoyen. Euh, et c'est vraiment la logique d'arriver à faciliter ce cheminement de l'individu vers la dynamique collective, vers l'engagement associatif, démarche qui s'ancre profondément dans la logique d'éducation populaire, qui considère justement les associations comme des espaces d'apprentissage, d'expérimentation, de prise de responsabilité, qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir des individus, qui permettent l'émancipation, la construction de soi par l'action collective, mais qui sont aussi des espaces de développement de compétences et du coup qui participent, qui contribuent à l'insertion professionnelle, notamment chez les plus jeunes. Euh, et ce premier enjeu, il est indissociable d'un second qui est aussi que cette formation des bénévoles, elle renforce la vitalité du monde associatif. L'engagement des bénévoles vient bien renforcer l'action des associations dans leurs fonctions, que ce soit au niveau de leurs fonctions en termes de vivre ensemble, de solidarité, de transformation sociale. Et c'est aussi une manière de renforcer l'ancrage territorial de l'action associative parce que les bénévoles sont aussi les habitants du territoire et permettent par leur implication de renforcer l'ancrage de l'action associative en lien avec les besoins des territoires. Dans ce contexte, EVA nous semble constituer un outil précieux, à la fois c'est un outil en ligne, donc qui va permettre d'aller toucher des bénévoles là où l'offre de formation est parfois moins présente, mais c'est aussi, et ça a été rappelé, un outil qui s'inscrit en complémentarité des pratiques de formation déjà développées sur les territoires. EVA ne vient pas remplacer la formation en présentiel, mais elle vient bien la compléter en amont, en aval de la formation, et elle va permettre de préparer, de consolider et de prolonger les parcours de formation. En tout cas, c'est toute la philosophie qu'on a souhaité déployer avec cette plateforme autour d'un principe clair qui est le partenariat avec les territoires. La question, c'est comment on va pouvoir adapter cette solution aux réalités locales, réfléchir collectivement à la manière dont elle peut s'intégrer dans les pratiques existantes et renforcer les dynamiques déjà à l'œuvre. C'est précisément cette logique qui a guidé la phase de préfiguration sur les 3 régions pilotes, sur lesquelles on s'est appuyé à la fois sur les maisons des associations, sur les réseaux partenaires comme le mouvement associatif et les fédérations, et bien évidemment en lien avec les services de l'État. Et c'est avec cette méthode qu'on souhaite aujourd'hui poursuivre et amplifier le déploiement national.
On considère donc bien EVA comme un bien commun au service des acteurs et des acteurs de l'accompagnement et des territoires. Voilà, à chacun, à chacune de s'en saisir, de l'expérimenter, de l'enrichir et de la faire vivre. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'engager dans cette dynamique, n'hésitez pas à contacter Maxime Godefroy qui anime la plateforme au niveau national. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire en espérant que la présentation va résonner avec vos actions au local et va permettre d'envisager des coopérations fructueuses autour de cet outil. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Donc effectivement, tu l'as dit, donc moi je suis le coordinateur de la plateforme au niveau national, donc pour le RNMA. Et effectivement, on est toute une équipe projet incarnée par les trois structures qui ont pris la parole dans ce propos introductif. Donc je vais laisser aussi chaque membre de cette équipe projet se présenter. Comme ça, vous pourrez mettre des visages sur des noms ou des mails que vous avez peut-être déjà reçus par ailleurs. Eh ben, je vais me permettre de débuter. Bonjour à toutes et tous. Donc, Ludivine Thomas, chargée de développement technique et pédagogique au sein de la MAM, donc la Maison des associations d'Amiens Métropole. Et donc, je travaille aux côtés de Maxime, Lucie et Manon sur le développement et le déploiement d'EVA. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Lucie Fillon. Je suis chargée de mission sur les questions d'engagement bénévole à la JEB20. Et moi, mon rôle, c'est d'assurer le déploiement au niveau étatique. Et bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Manon Kwan, je suis chargée de communication au sein du RNMA et donc pour la plateforme EVA également. Voilà, comme ça vous permet d'identifier un peu les interlocuteurs sur la plateforme. Donc, bah, merci pour ce propos introductif qui permet effectivement de comprendre aussi comment on en est arrivé à ce déploiement national. Donc, après une phase test sur trois régions qui nous a permis de tester justement la manière de déployer ça. Donc vous comprenez donc que ce déploiement il va se poursuivre tout au long de l'année 2026 là sur l'ensemble du territoire et donc on va fonctionner de la même manière à peu près. En tout cas, on va s'adapter au territoire aussi, mais l'idée ça va être de prendre contact avec tous les acteurs qui structurent la vie associative à l'échelle régionale sur les territoires où on n'est pas encore allé. Donc, après cette introduction, on va quand même vous parler plus concrètement de la plateforme EVA, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes venus aussi, pour expliquer plus concrètement ce qu'elle est, cette plateforme. Et avant de vous la présenter vraiment en détail, on va juste la situer dans l'écosystème de l'accompagnement et de la formation, et dire que vraiment, on considère EVA comme partie prenante d'un triptyque qui est composé à ses côtés du réseau d'accompagnement Guide Asso et des formations en présentiel. En fait, pour nous, la formation e-learning, ça doit vraiment être une porte d'entrée supplémentaire vers la formation des bénévoles pour des personnes qui peuvent être empêchées soit géographiquement, soit pour des raisons d'agenda personnel, par exemple, de s'engager dans une formation en présentiel. Et donc l'idée, c'est que pour ces personnes, bah, franchir le cap de la formation par du e-learning en auto-formation ou à distance, eh ben, ça peut être une première étape dans un parcours de bénévole qui n'aurait peut-être pas démarré autrement. Eva, c'est aussi une porte d'entrée supplémentaire vers les acteurs de l'accompagnement et notamment le réseau Guidasso, puisqu'on insiste bien là-dessus tout au long du parcours de formation sur la plateforme. La plateforme, elle ne va pas répondre aux questions particulières des associations et des bénévoles. Elle contient des formations qui sont généralistes et donc tout au long du parcours du bénévole, on renvoie systématiquement, et ça dès l'inscription, vers les réseaux d'accompagnement et les formations en présentiel pour permettre aux bénévoles d'aller plus loin dans leur démarche de monter en compétences. Donc Eva, ça doit donc permettre de faire connaître encore plus de monde la formation des bénévoles et les réseaux d'accompagnement associatif en touchant donc un public plus large. Et en plus de ça, Eva, ça peut aussi être appréhendé comme une ressource pour les accompagnateurs de la vie associative et pour les acteurs de la formation des bénévoles en étant un outil mobilisable dans un parcours d'accompagnement ou de formation. Et donc je vais passer la parole à Ludivine, Lucie et Faustine qui vont pouvoir vous expliquer concrètement comment Eva peut servir à tout ça. Merci Maxime. Donc, comme vous l'aurez compris, EVA est effectivement une ressource simple et accessible pour les bénévoles et pour les accompagnateurs. Et donc, effectivement, ma collègue Faustine vous détaillera juste après la démonstration que je vais faire de la plateforme, les usages vraiment spécifiques aux accompagnateurs. Mais avant de débuter, un mot rapide en fait sur l'identité visuelle d'EVA qui est actuellement en cours de transition. On est effectivement en train de faire évoluer son look, entre guillemets, si je puis dire, dans une démarche justement qui vise à apporter un peu plus de lisibilité
d'accessibilité et surtout de l'inclusivité. Donc, ce qui explique que vous allez relever une différence entre le support qu'on est en train de projeter à l'heure actuelle et le look justement actuel d'Eva sur la plateforme que je vais donc vous présenter. Alors, pour ce faire, je vais effectuer un partage d'écran. Hop, je me permets, Manon, de prendre la main. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien une vue intégrale sur... Super, merci. Alors, pour vous présenter un petit peu de manière concrète ce à quoi ressemble Eva, donc très basiquement, là, on se trouve sur la page d'accueil hein, où on peut naviguer, je le rappelle, une fois son inscription réalisée, inscription qui est totalement gratuite pour accéder à l'intégralité des contenus d'Eva. Donc, on a effectivement une petite vidéo à l'heure actuelle qui reprend un petit peu la genèse, on va dire, d'Eva, ce pourquoi elle a été créée, comme les différents intervenants ont présenté en préambule. On a Excuse-moi, l'ensemble. Ludivine, Oui. j'ai l'impression que certains n'ont pas le partage d'écran. Ah voilà, moi, ça vient d'arriver chez moi, donc je ne sais pas si c'est le cas, Ah, s'il y a encore ok. des soucis. Voilà. Dites-moi s'il y a un petit délai de latence peut-être de votre côté, je ne sais pas. Pour les autres, A n'hésitez priori, pas. ça a l'air d'être bon. Ok J'ai pour moi. Ok, l'impression que c'est bon. Ouais, très bien. désolé. Pas de souci. Donc, on retrouve effectivement sur cette page d'accueil les 11 modules qui sont actuellement proposés, donc qui regroupent les grandes thématiques de la vie associative, donc bien évidemment la création d'une asso, le projet associatif, etc. Et on peut déjà, en fait, en tant que bénévole, utilisateur, utilisatrice, voir les objectifs qui sont attendus derrière justement ces modules, ces formations. On a, comme l'a indiqué effectivement aussi Maxime, un renvoi direct vers la plateforme conçue par le mouvement associatif, donc la plateforme de formation des bénévoles, et également un renvoi vers Guidasso pour que les bénévoles puissent identifier à la fois un interlocuteur pour des questions plus spécifiques et aussi une formation en présentiel. Une fois ces éléments parcourus, donc le bénévole, l'utilisateur, l'utilisatrice peut débuter sa formation. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce à quoi ressemble un module. Donc je vais prendre, hop, dans les formations tout simplement. On va prendre par exemple le module mobiliser ses bénévoles. Alors voilà ce à quoi peut ressembler le module. Donc, lors de la conception, alors ça c'est important de le rappeler, lors de la conception des modules, il y a une attention vraiment particulière qui a été apportée à l'expérience utilisateur. On reprend bien à chaque fois pour chaque section, chaque module, une introduction, une intro, voilà, une introduction comme je disais, pardon, un rappel des objectifs, effectivement, assigné à la formation, le temps estimé de la formation, qui peut permettre un petit peu d'évaluer le temps qu'effectivement ça peut prendre, et bien évidemment le programme et les différents items qui sont assignés derrière ce programme. Donc, les contenus, je vais vous montrer, parce que là, effectivement, c'est la page du module. Les contenus, bah, voilà, sont regroupés sous forme de séquences, plus ou moins longues, avec des interactions, des illustrations, pour un petit peu dynamiser, on va dire, le parcours de l'utilisateur. Voilà. Donc, ce à quoi ça peut ressembler. Je parcours, hop, voilà. Comme je vous disais, il y a des formats variés, hein. Il y a vraiment de tout. On a à la fois des vidéos, des illustrations, des quiz surtout. En fait, à chaque fin de module, vous allez avoir un quiz final qui va permettre à l'utilisateur d'évaluer un petit peu sa compréhension du module. Donc voilà ce à quoi peut ressembler typiquement un quiz final. Et donc très important pour l'utilisateur, notamment dans la section, enfin dans la rubrique Mes cours, il est possible pour lui un petit peu de visualiser en fait à quel degré enfin, au niveau de sa formation où il en est, excusez-moi, c'est des indicateurs de progression. Donc, par exemple, là, sur les 11 modules sur lesquels est inscrit le bénévole, on a par exemple le module mobiliser ses bénévoles qui a été terminé en sa totalité. Donc, ça permet un petit peu de voir et d'évaluer sa progression dans le ruban pédagogique. Autre élément
et autres fonctionnalités récemment intégrées dans EVA, on a effectivement la délivrance d'une attestation de suivi qui est possible et réceptionnée directement par l'utilisateur. Donc en fait, dès lors qu'un utilisateur va effectivement réussir son quiz, il va recevoir son certificat et il peut le retrouver à l'heure actuelle dans son profil directement. Voilà, donc il suffit juste qu'il aille dans son profil et effectivement, on a mes certificats et le listing des attestations qu'il a pu avoir à l'issue de sa formation. Une notification, bien évidemment, est adressée automatiquement par mail à l'utilisateur pour informer de cette disponibilité. Lien très important, ces attestations peuvent être mobilisées dans le cadre d'un parcours Certifaso. Alors, je pense que pour cette notion-là, je vais peut-être laisser Lucie intervenir pour justement expliquer un petit peu l'articulation entre les deux dispositifs. Donc, Lucie, si tu Oui, c'est à veux moi. bien. Merci. Oui, vous dire que EVA a été aussi construit sur le modèle du CFGA, du certificat de formation à la gestion associative, l'ancêtre du Certifaso que vous connaissez peut-être toutes et tous. Donc Eva a été construit sur cette base, en lien et en toute logique avec le discours introductif de notre directeur. On a donc souhaité participer au déploiement d'Eva et pour ça, assurer une certaine logique avec le Certifaso, donc cette nouvelle formation. Dans le cadre de Certifaso, 25 heures peuvent être réalisées à distance, donc soit en visioconférence, soit en auto-formation. Et pour ça, Eva peut être utilisée. Donc pour le bénévole qui le souhaite, pour des raisons qui lui appartiennent, je dirais, il pourra réaliser donc certains modules à distance en auto-formation directement chez lui via Certifaso. Pour ça, Ludivine vous l'a dit, le bénévole recevra des attestations de suivi pour valider le fait que certains modules aient bien été passés sur Eva. Voilà, donc c'est un outil qu'on soutient, mais aussi avec lequel on fait le lien sur notre formation. Merci Lucie. Et donc effectivement, rien de mieux que de s'inscrire sur la plateforme pour justement tester son usage. Là, je vous ai fait une rapide démo vraiment côté utilisateur pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'interface, mais je vous invite vivement à vous inscrire pour voir un petit peu de votre côté votre ressenti. Pour conclure de mon côté, en tout cas, je rappelle qu'effectivement, Eva, c'est un outil simple à prendre en main qui permet vraiment de s'approprier les savoirs essentiels pour faire vivre une association. Donc, je vais laisser ma collègue Faustine vous montrer les fonctionnalités vraiment qui peuvent être mobilisées dans les pratiques d'accompagnement et de formation. Merci Ludivine. Donc en effet, vous avez vu la petite démo de la plateforme où on avait déjà évoqué qu'en fait il y avait finalement plusieurs cibles à destination de cet outil. Donc évidemment porteurs de projets, bénévoles, même des fois salariés ou agents de collectivité qui veulent monter en compétence sur la vie associative. Mais très vite en fait, on a identifié une autre cible qui est celle des professionnels de l'accompagnement de la vie associative, que ce soit un formateur, un référent guide asso dans une structure, en tout cas quelqu'un qui peut être amené à animer de la formation des bénévoles ou du moins faire de l'accompagnement individuel également. Donc les différents un peu petits constats nous qu'on a pu faire à notre échelle et partager avec d'autres structures, c'est qu'en fait Eva peut être utilisée avant une formation des bénévoles, en tout cas sur un sujet qui peut être en tout cas intégré dans Eva. Avant, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir tester des formes de pédagogie un peu innovantes, notamment le principe de classe inversée pour si ça vous parle un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'on va envoyer nos participants de formation à consulter le module EVA en amont d'une formation pour qu'ils aient tous le même niveau de base, en tout cas la théorie de base sur un sujet, et puis dédier les temps pratiques en présentiel à du cas pratique, de l'échange d'expériences, de l'échange entre pairs entre les participants et finalement aller plus loin sur le temps en présentiel. Donc vraiment, le avant peut permettre en effet d'homogénéiser les niveaux en fait des participants d'une formation des bénévoles et voilà de tester des méthodes pédagogiques un peu différentes que des fois ce qu'on peut avoir l'habitude de faire.
Eva peut aussi être utilisée pendant de la formation des bénévoles. Ludivine l'a évoqué, il y a des infographies, il y a des vidéos, il y a des quiz. En fait, Eva peut à elle-même devenir un support de formation pour un formateur à la vie associative, vraiment récupérer le contenu, le projeter si besoin, et ou seulement utiliser certaines ressources d'Eva, intégrer une vidéo dans son programme de formation qui est disponible sur Eva, permettre la réalisation de quiz pendant sa formation dans le présentiel. En fait, un formateur, un animateur peut se saisir en fait de toute la ressource et des fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Charge aux formateurs, formatrices en revanche, de construire sa formation en fait grâce à Eva et avec Eva en tout cas, et de faire un peu ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est vraiment le pendant. Et puis le après, autre version, c'est-à-dire que on renvoie des participants d'une formation en présentiel sur Eva à l'issue d'une formation, déjà pour en fait retrouver des informations et de la donnée H24. Moi, je prends toujours l'exemple du bénévole qui a besoin d'une petite mise à jour sur la construction d'un budget prévisionnel le dimanche après-midi, parce qu'on sait qu'on est bénévole aussi quand on a un peu de temps pour s'engager. Des fois, les dimanches, c'est pratique. Et ben en fait, Eva est une solution dans le sens où elle est accessible à H24 en complément justement de ces accompagnements en présentiel. Et puis le après une formation, ça, nous on l'a constaté, il y a un petit côté qui rassure des fois les participants, enfin les participants en formation, puisqu'ils savent qu'ils peuvent vraiment accéder à de la donnée, ou en tout cas qui a pu être vu en présentiel, voire même de commencer à creuser d'autres sujets sur lesquels ils étaient venus se former. Et donc finalement de venir renforcer tout cet aspect formation des bénévoles. Donc ça, c'est vraiment pour tout l'aspect formation. En fait, il peut vraiment devenir un outil au service des formateurs et des accompagnateurs. Toujours dans cette notion d'accompagnement, là je vous évoquais plutôt la formation collective, mais nous on a constaté aussi il pouvait être un outil à l'accompagnement individuel, à la sensibilisation, à l'information qu'on peut donner aux associations et notamment, c'est le cas beaucoup s'il y a des guides asso du coup autour de ces écrans, ça peut venir renforcer en fait notre fonction de guide asso ou en tout cas outiller pendant des rendez-vous individuels, voire donner une forme de primo-information, c'est-à-dire que nous on est par exemple guide asso à la MAM, je sais que des fois on reçoit des associations et viennent pour un sujet. Exemple, la comptabilité. Et en fait, quand on tire le fil, on se rend compte qu'il faut qu'ils fassent la refonte de leur statut, qu'ils ont besoin de monter en compétence sur l'organisation d'événements. Sauf que des fois, en une heure et demie de rendez-vous, on peut pas tout traiter. Et puis, de toute façon, ce serait trop lourd pour tout le monde. Eva, du coup, est des fois une première porte d'entrée aussi pour dire à des bénévoles, bah voilà, commencez à regarder tel module sur Eva sur ce sujet-là. Et puis, on se revoit dans un second temps pour aller plus loin et en fait créer tout un parcours d'accompagnement avec les associations. Et c'est là où en fait où c'était important qu'on traite ce sujet-là parce que depuis le début on vous évoque comme quoi c'est complémentaire, mais on peut se dire mais oui mais comment ça peut être complémentaire? Ben en fait c'est autant complémentaire pour un bénévole qui a besoin à un moment donné autant d'échanger physiquement sur de la formation des bénévoles, de rencontrer d'autres assos, comme il a besoin aussi à un moment donné de pouvoir avoir une petite mise à jour le dimanche après-midi. Et puis pour des formateurs et des accompagnateurs c'est vraiment un outil ressource complémentaire. À ce jour, en termes, parce que j'ai vu des questions dans le chat, etc., sur des rôles formateurs ou accompagnateurs, en tout cas vraiment techniquement sur la plateforme Eva, pour l'instant, il n'y a pas de fonctionnalité qui existe, mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête. Et puis de toute façon, je pense que mes collègues de la team Eva a prévu vous parler des groupes de travail à venir et des sujets, et je sais que c'est un sujet, ce lien, notamment aussi professionnel et Eva en termes de fonctionnalité. Et justement, on est friand d'avoir vos retours et de connaître vos besoins. Voilà. Et je passe la parole. Moi, j'ai fini. Enfin, voilà, Maxime, je crois, c'est ton tour. Merci beaucoup, Faustine. Effectivement, ouais, tu as répondu en effet aux questions qui se posent aussi. On va y venir après, en effet, sur le temps, sur les groupes de travail. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, maintenant que vous connaissez Eva, ou en tout cas à peu près, ou dans les grandes lignes, effectivement, je redis aussi que dans le cadre du déploiement sur les 3 régions en test, on a été amené à faire des visios aussi pour des réseaux guidasso, voilà, à l'échelle territoriale, en tout cas, à minima départementale, mais voilà. Donc ça pourra aussi être des choses qui pourront être faites sur d'autres territoires, évidemment, pour aller plus loin et pour reprendre tout ça peut-être en plus petit groupe aussi à l'avenir. En tout cas, là, ce qu'on voulait vous expliquer, c'est aussi que comment on conçoit Eva, et pour nous, c'était de la situer comme un commun, c'est-à-dire, bon, pour le faire très vite, et je m'excuse d'avance aux puristes du concept des communs, je vais le résumer à la serpe, mais l'idée, c'est que pour nous, Eva, c'est une ressource qui doit pouvoir être mise au service d'une communauté,
et avec des règles qui régissent le fonctionnement de cette communauté pour préserver l'accès à cette ressource. C'est vraiment comme ça qu'on envisage EVA à l'avenir, c'est comme ça qu'elle a été construite, c'est comme ça qu'on veut continuer à la faire vivre. Et donc, voilà, on considère tous les usagers, les contributeurs, les partenaires de cette plateforme comme des membres de cette communauté et on va progressivement construire justement les règles qui régissent le fonctionnement de cette communauté, les usages de cette ressource. En tout cas, dès maintenant, on voulait quand même laisser la parole à deux partenaires qui sont proches d'EVA et qui sont du coup, de fait, même s'ils ne le savent peut-être pas encore en ces termes, membres de cette communauté. C'est le CNESF, donc le mouvement sportif au niveau national, et le mouvement associatif, puisque en fait, c'est deux partenaires avec qui on travaille aujourd'hui autour de la plateforme. Et donc, avec le CNESF, ce qu'on souhaite illustrer, c'est la manière dont un réseau peut contribuer à la plateforme et se l'approprier pleinement au service de ses membres. Et avec le mouvement associatif, on voulait représenter l'outil formationbénévole.org, justement, qui est le pendant présentiel, si on peut dire, de la plateforme EVA, pour bien en montrer les complémentarités, justement. Donc, je te laisse la parole, Romain, si tu veux bien nous expliquer un peu ce que vous faites avec la plateforme EVA. En espérant que ça fonctionne pour toi, Romain. Son micro est fermé, il a mis dans le Oui, chat. Romain, ton micro Mais... est fermé a priori. Ah, il n'a pas la main. Alors, il faut réactiver le micro de Romain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci, C'est Romain. parfait. Non, pas de souci, merci à vous. Bonjour à toutes et tous, ravi effectivement d'être là cet après-midi pour vous parler de l'utilisation de la plateforme EVA qu'on a pu faire côté CNOSF dans le cadre d'un programme spécifique sur lequel je vais revenir rapidement. Du coup, ouais, le Comité national olympique et sportif français, je ne suis pas sûr qu'on soit connu de tout le monde, mais en gros, on est la tête de réseau du mouvement sportif. Parmi nos différentes missions, on a celle de représenter l'ensemble des fédérations. On a 110 membres aujourd'hui qui vont de la fédération de foot très structurée à des fédérations plus petites avec moins de moyens et moins de licenciés. On a toute une mission aussi autour, on va dire, des enjeux sociétaux du sport et comment on peut développer des programmes qui renforcent la place du sport dans la société ou qui, à travers le sport, aident à notamment accompagner certains parcours. Et c'est l'un des enjeux du programme Dirigeant de demain que je vais rapidement vous évoquer et de comment s'emparer des VA dans le cadre de celui-ci. Je m'excuse rapidement, on a une typographie qui est très jolie sur Dirigeant de demain, mais qui nous est propre, du coup, qui n'a pas suivi lorsqu'on a inséré le support dans le support global du webinaire. Donc, soyez pas étonnés si vous avez des textes qui sont un peu tordus ou autres. Je m'excuse, c'est un sujet de typographie. Donc rapidement, effectivement, Dirigeant de demain, on avait commencé à l'imaginer en 2019. Ça faisait partie un peu des orientations, des propositions qu'avait émises le CNOSF, en tout cas de l'ambition qu'on se donnait dans le cadre de ce qu'on appelait l'héritage des Jeux Olympiques de Paris 24. En gros, quels étaient un peu les programmes qu'on souhaitait mettre en place à l'horizon de 2024 et s'appuyer sur cet événement-là pour porter un certain nombre d'actions. Il y avait cet enjeu à l'époque de se dire que le CNOSF pouvait porter un programme d'accompagnement, de formation de jeunes dirigeants et participer ainsi au renouvellement du tissu bénévole dans le mouvement sportif. Je vous passe toutes les étapes qui ont pu avoir lieu, mais le projet du coup a été initié à partir de 2023. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Merci beaucoup. Différentes ambitions qu'on s'est données sur le programme. La première, donc, de faciliter les conditions de l'engagement associatif et citoyen, avec un vrai enjeu d'accompagner les acteurs du monde sportif à monter en compétences dans le cadre de leur fonction dirigeante et de leur fonction bénévole au sein d'associations sportives. Accompagner les jeunes souhaitant s'engager. C'est un programme qui a été ouvert auprès des 16-35 ans. On avait fait auparavant un petit audit pour identifier un peu quelles étaient les raisons d'engagement, quels étaient les freins auprès de ce public-là. On s'est vite aperçu qu'il y avait une volonté de s'engager, qu'il y avait vraiment ce besoin d'être accompagné. Et c'est ce à quoi on veut répondre. Et après, le sujet de reconnaître les savoirs et compétences mobilisés par les dirigeants bénévoles. On a travaillé, nous, sur différents produits de sortie pour ce programme Dirigeant de demain. Mais l'enjeu, c'est plutôt que ces réflexions-là viennent alimenter des choses plus globales sur comment on valorise les compétences du dirigeant bénévole et notamment dans le sport. Typiquement, Dirigeant de demain nous a permis aussi d'engager des discussions avec Diagorient ou la DGEFP côté ministère de l'Emploi sur tous ces sujets de reconnaissance des compétences du dirigeant. On peut passer à la slide d'après. Comment on a articulé le programme? Un programme en deux phases, c'est surtout la phase locale qui va nous intéresser parce que c'est sur celle-là qu'on utilise EVA, mais je vous évoque rapidement ce qu'on veut faire au national. On a un enjeu au niveau de promotion nationale, donc qui sont pilotés directement par le CNOSF,
d'accompagner des parcours de jeunes qui sont déjà très engagés, on va dire, soit au niveau régional, soit au niveau départemental, au sein de ligues ou de comités, qui sont les émanations des fédérations sur ces territoires, les accompagner dans leur parcours pour que demain, ils prennent des fonctions au niveau de la fédération. Donc là, on va vraiment être sur des visions un peu stratégiques nationales, de posture de dirigeants en national. Mais le programme se décline également au niveau local, où on s'appuie sur les comités départementaux, régionaux et territoriaux olympiques et sportifs, qui sont notre émanation et notre représentation dans les territoires, qui ont plutôt vocation à animer des promotions locales avec des jeunes qu'on forme à prendre des fonctions de dirigeants au sein d'un club. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de former des présidents, des secrétaires généraux, des trésoriers au sein de clubs. On sait qu'il y a pas mal de jeunes qui aujourd'hui pratiquent le sport, mais qui ont envie de s'engager dans leur club. Comment on accompagne ces parcours-là et on les fait monter en compétences. On peut passer à la slide d'après. Que ce soit au niveau national ou au niveau local, on avait un vrai enjeu à ce que le programme soit animé de façon hybride. On parle à un public de dirigeants, on parle à un public de bénévoles, qui aujourd'hui ont des activités professionnelles par ailleurs. On regarde la cible qu'on essaie de toucher, les 16-35 ans, pour certains sont encore étudiants. Donc on avait un vrai enjeu c'est de pouvoir proposer un programme qui traite à la fois des choses en présentiel, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en termes de formation, c'est aussi ce qui fonctionne, qui va nous créer dynamique, qui nous crée des promotions, de l'échange de pair à pair, mais également du distanciel avec un certain nombre de ressources qu'on souhaitait pouvoir proposer pour que, comme on le disait tout à l'heure, justement, le bénévole qui veut se connecter dimanche après-midi pour aller voir un point spécifique, pour monter en compétence sur un sujet, il puisse également le faire. Donc c'est un des gros enjeux du programme. Comme je disais, on a décliné au niveau local, donc avec 2 régions qui ont participé à une expérimentation l'année dernière, c'était le Hauts-de-France et l'Occitanie, qu'on peut animer une promotion, on va dire, d'une dizaine de membres, enfin un peu plus d'une dizaine de membres, comme je disais tout à l'heure, qu'on a vraiment essayé de les accompagner sur la prise de fonction à un poste de responsabilité au sein d'un club. On peut passer à la slide d'après. Enjeu pour nous sur les contenus. On s'est assez rapidement dit que si on voulait former des gens à la gestion associative, il y avait des choses qui étaient existantes, et notamment le CFGA, donc certificat de formation à la gestion associative, et qui est devenu depuis Certifasso. Donc on a essayé de construire un socle, et je vais revenir juste après parce que c'est notamment pour ça qu'on s'est appuyé sur Eva. On a essayé de construire un socle un peu technique pour accompagner justement ce public à appréhender le rôle de dirigeant associatif. Comment aujourd'hui je pilote une association, comment je gère, on va dire, tous ces sujets administratifs, financiers au quotidien pour que mon club sportif demain il puisse fonctionner. Je reviens juste après du coup sur comment s'appuyer sur Eva là-dessus. Parallèlement à ça, on avait un enjeu à acculturer ces acteurs-là à ce qu'est le sport et comment fonctionne le monde sportif. Donc là, c'est des ressources qu'on avait déjà en propre au niveau du CNOSF et qu'on a pu apporter et mettre à disposition de Nogdos, Cross-Sectos pour qu'ils puissent animer le programme à travers ces contenus-là. Et après, on essaye, dans une logique un peu inspirationnelle, de glisser à l'intérieur tout ça, notamment sur le présentiel, des temps de rencontres et d'échanges avec des bénévoles, avec des dirigeants, pour aussi inspirer cette nouvelle génération par rapport au parcours de personnes qui ont déjà pu exercer ces fonctions. On peut passer à la slide d'après. Et donc, pourquoi Eva? Comme je le disais, on avait un enjeu, nous, rapidement, à se dire que, voilà, on avait un socle autour de la formation, pour la gestion associative. C'est pas forcément des choses que nous, on avait en propre. Voilà, on est le Comité national olympique et sportif français. Sur les enjeux très acculturation de mouvement sportif, on avait forcément de la ressource. Sur ces enjeux-là, on en avait un peu moins. On s'est posé la question de ce que demain, on est en capacité, on a en volonté de créer du contenu qui soit spécifique à ça. On sait aussi que Nogdos, Cross-Sectos avait potentiellement un peu de contenu là-dessus. Mais il y a peut-être un enjeu à essayer d'identifier ce qui pouvait exister, sur quoi on pouvait s'appuyer. On a fait un petit benchmark et assez rapidement, on a identifié du coup la plateforme Eva, donc portée par la Maison des associations d'Amiens. Et on s'est rapidement dit, aujourd'hui, on a un enjeu, nous, avoir un programme un peu hybride, on aurait du contenu qui serait digitalisé, on a un enjeu à s'appuyer sur le référentiel du CFGA et sur ces contenus, on va dire, en termes de formation associative. Typiquement, Eva, là, c'est la plateforme qui semble coller pour tout ça. Donc on a pris attache avec la MAM à l'époque, pour leur présenter nous ce qu'on voulait faire, qu'ils puissent nous présenter eux aussi un peu comment ils fonctionnaient et qu'assez rapidement on puisse se mettre d'accord sur un projet de convention de collaboration. Nous, dans le cadre du programme Dirigeants de demain qu'on anime, on a nous-mêmes notre propre plateforme de formation sur lequel, comme je disais, on met à disposition notamment certains contenus, on va dire un peu d'acculturation moins sportif. Et on avait un enjeu à voir comment techniquement pouvaient s'intégrer les contenus qui étaient portés par la plateforme Eva. L'enjeu pour nous, c'était d'éviter au maximum que notre public cible, ces jeunes de 16-35 ans qu'on souhaite former à travers les différentes promotions locales, se baladent un coup sur la plateforme du CNOSF, un coup sur la plateforme Eva, que ce soit assez clair et limpide pour eux. Donc c'est tout le travail qu'on a pu mener avec la MAM à ce moment-là, et c'était l'enjeu de cette convention de collaboration, c'était comment justement on pouvait identifier quelles ressources pouvaient nous intéresser dans le cadre de Dirigeants de demain, et comment on pouvait un peu créer des passerelles pour que demain, à travers la plateforme qui était celle déployée par le CNSF pour Dirigeants de demain, on puisse intégrer
les modules qui sont présents sur EVA. Il y a eu un petit travail technique qu'on a pu mener tous ensemble, qui a plutôt bien fonctionné, dont on est plutôt satisfait. Donc voilà, aujourd'hui, on a réussi à créer cet écosystème et d'avoir nous un programme de formation qui intègre totalement ce qui a pu être développé au niveau d'EVA. J'en profite pour remercier encore la même pour le boulot qui a été fait à ce moment-là. Les retours, nous, sur les 2 promos qui ont participé à cette expérimentation, donc en Occitanie et Hauts-de-France, étaient très positifs. Donc ça, c'était plutôt top. On déploie aujourd'hui le dispositif sur d'autres régions en 2026 et on garde cette même articulation au retour, encore une fois, au regard des retours positifs qu'on avait pu avoir, notamment des participants au programme. Donc on est plutôt très satisfait, on va dire, des contenus qu'on a pu appréhender à travers la plateforme et aussi de toute cette passerelle technique là qu'on a pu mettre en place. Donc voilà un peu sur comment nous on s'est emparé de la plateforme, dans quel cadre ça s'inscrit et comment techniquement aussi on a pu opérer pour qu'en fait ce soit le plus fluide possible pour un utilisateur final et qu'aujourd'hui une personne qui souhaite se former sur ces sujets de gestion associative, elle puisse avoir des ressources les plus adaptées, quel que soit, je dirais, l'écosystème et le secteur dans lequel elle peut intervenir. Merci beaucoup Romain pour cette explication. Et donc voilà, j'espère que ça vous amène à réfléchir et que voilà, vous projeter aussi sur vos propres réseaux, vos propres logiques si ça vous parle. Et en tout cas, on pourra en reparler dans d'autres espaces volontiers. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Noah Lemaire du mouvement associatif qui va pouvoir nous parler de la plateforme formationbénévole.org. Noah, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à toutes et tous. Merci encore pour cette invitation. Je vais tenter d'être claire au maximum puisque j'ai pas préparé de PowerPoint. Euh, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Noah Lemaire, chargée d'animation du réseau et Outre-mer au mouvement associatif. Le mouvement associatif, en 2 mots, en fait, on représente une association sur 2 en France et on couvre la plupart des champs d'activité, donc le sport, la culture, la jeunesse et l'éducation populaire, entre autres. On est présent dans la quasi-majorité des régions françaises et en fait, notre fonction principale, c'est de porter les enjeux de la vie associative. Dans ce cadre, pour aller dans le vif du sujet, je co-anime le réseau du coup Guidasso à l'échelle nationale et je suis en charge du coup, l'outil que je vais vous présenter, du suivi du portail national de formation des bénévoles. Euh, Comme vous le disiez en introduction, au mouvement associatif, comme dans d'autres structures, on considère que la formation, c'est vraiment un levier à l'engagement et qu'en fait, former, c'est reconnaître l'engagement par une compétence. Donc, avant de vous présenter le portail, je vais d'abord revenir un petit peu sur la genèse, parce que je trouve ça intéressant, du portail national de formation des bénévoles. J'ai pas mis le lien dans le chat, si quelqu'un peut le mettre pour moi, si ça ne vous dérange pas. Donc voilà, donc du coup, ce portail national de formation des bénévoles, en fait, il a été précédé par les portails régionaux de formation des bénévoles qui sont présents dans quasi toutes les régions françaises, là où il y a un mouvement associatif régional. J'y reviendrai après. Donc, ce qu'on observait en fait comme besoin partagé par les associations, donc c'était dans un premier temps, comme vous le savez, la nécessité de renouveler les dirigeants bénévoles, le constat également de l'augmentation des contrôles et des prises et des responsabilités en fait qui pèsent sur les dirigeants bénévoles, qui sont notamment soumis à la multiplication des appels à projets, par exemple, pour pouvoir financer leurs actions. Il y avait aussi évidemment un manque de visibilité sur l'offre de formation disponible, et il y avait aussi ce qu'on a trouvé important c'est qu'en fait, toutes les associations, elles ne pouvaient pas forcément organiser de formation puisqu'en fait, elles n'étaient pas forcément toujours complètes. Donc dans tout ça, il y a plusieurs éléments qui ont émergé, pardon. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faciliter l'accès à la formation et encourager plus largement le développement de la vie associative localement, toujours dans l'idée de se dire que des bénévoles formés seront mieux outillés pour s'engager et développer les actions de leur association. Et donc, en fait, pour revenir au portail, on a souhaité répondre à une question: comment accompagner les bénévoles? Donc, du coup, ce site, il vise à recenser les formations proposées en région
Je vous montrerai juste après, organisées par les associations, l'État et les collectivités. Elles sont soit gratuites, parce que je voyais qu'il y avait une question sur ça tout à l'heure dans le chat, soit gratuites, soit faiblement payantes, et à destination principale des bénévoles associatifs. Ce qu'on a mis aussi sur ce portail, c'est en fait des ressources sur les sujets liés à l'engagement, au renouvellement des bénévoles, à l'inclusion, et plus largement, du coup, la facilitation de l'action des dirigeants bénévoles. Donc voilà, et en fait, l'idée de ce portail national, c'était de rendre visible lors de formations existantes, pour faire peut-être un petit focus. L'intérêt, en fait, pour les bénévoles que je souhaitais mettre en avant, c'est évidemment, du coup, de l'accès à de l'information sur les formations qui sont, du coup, comme je vous le disais, gratuites ou faiblement payantes, en présentiel ou en ligne, mais c'est plutôt majoritairement présentiel. Évidemment, du coup, d'encourager la montée en compétences et encourager, vous le disiez tout à l'heure, la prise de responsabilité. Ce qui est aussi intéressant et qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté lien social en fait et lien humain, puisque ça peut aussi être l'occasion de rencontrer d'autres bénévoles, d'autres associations. Et ces bénévoles en fait peuvent aussi, s'ils le souhaitent, proposer des ressources qu'on accueillera avec plaisir. Maintenant, l'intérêt pour les structures organisatrices. C'est évidemment en fait d'être identifié comme un acteur de la formation des bénévoles à l'échelle régionale. Comme je le disais tout à l'heure, du coup, c'est en lien d'améliorer le taux d'inscription aux sessions de formation et aussi, pourquoi pas, en fait, d'identifier les besoins avec d'autres structures organisatrices. Si typiquement il y a deux formations qui s'organisent et qui sont à peu près sur le même sujet. Et enfin, l'intérêt pour les associations nationales, donc c'est de proposer à vos associations locales de référencer vos offres de formation sur les portails régionaux et, comme je le disais aussi, de nous suggérer des ressources utiles. Euh, Comme je le disais, après, je passe tout de suite à la présentation du portail. Il s'adresse aux bénévoles, dirigeants bénévoles, mais plus largement aux associations, puisqu'il permet en fait tout simplement de repérer, de recenser les acteurs qui ont une certaine expertise sur la vie associative. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, est-ce que si je fais ça, c'est bon? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, donc le site formation-bénévole.org. Donc comme je vous le disais, donc dès qu'on arrive, on arrive sur une carte de France Interactive qui renvoie en fait vers des portails régionaux. Puisqu'en fait, pour recenser de la formation, il faut forcément passer par l'entrée régionale et il n'est pas encore possible de le faire par l'entrée nationale. Euh, Ce que je voulais vous montrer, après j'irai sur un portail régional, c'était donc là l'entrée par région, ensuite l'entrée par ressources. Est-ce que là vous voyez mon écran qui se dirige vers les ressources? Oui, c'est bon. Ok, parfait, merci. Euh, donc du coup, on a référencé différents types de ressources qui viennent de nos partenaires, de nos membres, etc., qui sont plutôt pas mal faites. On renvoie aussi vers des webinaires, évidemment. Je vais vous montrer un portail régional. Normalement, si je change d'écran, c'est bon. Là, vous voyez le portail régional d'Île-de-France. Oui. Ok, super, merci. Donc voilà, à quoi ressemble un portail régional dans la majeure partie du temps. Donc on a l'agenda des formations. Là, j'avais déjà présélectionné une thématique, donc le fonctionnement d'une association. Ensuite, on peut sélectionner par département, par format, donc comme je le disais, en présentiel ou en ligne. Évidemment, la période, ou si on sait déjà ce qu'on veut, par mots-clés, évidemment. Ensuite, on va cliquer sur la formation, si ça veut bien fonctionner. Là, normalement, vous arrivez sur la page de la formation. Donc, comme je vous le disais, donc il y a évidemment aussi précisé, c'est important, le niveau. Donc là, on parle d'une initiation, si c'est faiblement payant ou gratuit, le nombre d'heures que ça va devoir solliciter chez vous. Et ensuite, si c'est en ligne ou en présentiel. Et voilà, et après, on a un descriptif de la structure organisatrice.
Ce qui est intéressant aussi, comme je vous le disais, toujours dans un objectif en fait de mettre en lumière les acteurs de l'accompagnement, on a du coup un annuaire des organisateurs, euh, voilà, qui ressemble à ça. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur les portails. Je sais pas si tu voyais autre chose, Maxime, ou si c'est bon pour vous. Eh ben, non, merci beaucoup Noah pour cette présentation. Je te laisserai répondre aux questions dans le chat qui sont spécifiquement adressées au mouvement associatif, si tu veux bien. Ouais, parfait. Non, merci beaucoup. L'idée, c'était effectivement de vous montrer que, voilà, incarner un petit peu ce qu'on a pu dire dans les propos introductifs, que voilà, Eva, ça s'intègre vraiment dans un écosystème et qu'on a tous le même objectif à la fin, c'est-à-dire de servir au mieux les bénévoles et d'être des ressources pour eux. Donc voilà, c'était deux exemples. Et donc voilà, ça fait le lien avec une question qu'il y a aussi, hein, de dire qu'on peut effectivement aujourd'hui pas intégrer des formations en tant que telles dans la plateforme EVA, mais par contre créer du lien. Je pense à l'exemple du CNESF entre des plateformes qui existeraient. Et évidemment, voilà, cette complémentarité avec le présentiel dont on a beaucoup parlé aujourd'hui avec le portail du mouvement associatif. À ce stade-là du webinaire, l'idée c'est de vous parler un peu de la suite du programme pour EVA et de vous expliquer aussi comment vous pouvez prendre part activement à ce projet et à cette communauté, puisque on l'a dit, l'objectif c'est bien de garder cette dynamique de co-construction des contenus et des usages de la plateforme, ce qui est l'ADN même de la plateforme EVA, on l'a dit, et le but du jeu c'est que même en passant à l'échelle nationale, on veut garder cette dynamique-là. La première et les prochaines étapes, donc, c'est que comme on l'a fait dans les trois régions pilotes, on va prendre contact petit à petit avec les acteurs structurant la vie associative dans l'ensemble des régions pour construire avec eux la bonne stratégie d'appropriation de la plateforme par chaque territoire. En parallèle de ces prises de contact, on va lancer des axes de travail, des chantiers collectifs. Et donc, tout ça va commencer le 27 janvier, je vous le redirai après, par un premier groupe de travail. Et en fait, dedans, on aura trois axes de travail qui vont s'ouvrir. Le premier, ça va être vraiment sur les contenus qui existent aujourd'hui. Certains peuvent avoir vieilli. Peut-être qu'en passant à l'échelle nationale, on va avoir d'autres retours aussi sur des contenus, d'autres questions, d'autres choses à côté desquelles on serait passé. Et donc, on trouve qu'il est important de continuellement les revoir, les remettre à jour. Donc ça, on va avoir besoin aussi de regards croisés, de regards de différents profils, de différents territoires aussi, pour s'assurer que voilà, qu'on est toujours au plus proche des réalités associatives dans ces contenus. Ça va être le premier chantier. Le deuxième chantier, ça va être de contribuer à la création de nouveaux modules. Il y a eu pas mal de questions dans le chat sur effectivement l'ajout de nouveaux modules. Nous, l'idée, c'est qu'il va falloir, dans un premier temps, on va se mettre en conformité, on va dire, avec Certifaso, puisqu'il y a, dans le passage du CFGA au Certifaso, il y a des nouveaux sujets de formation qui se sont ajoutés, et donc il va falloir qu'on les ajoute sur la plateforme EVA, donc autour de la dimension du numérique, de la transition écologique et de la gestion des dynamiques collectives et des conflits. Ça, on sait que c'est des sujets qui seront ajoutés. Donc, on va faire appel aussi à des contributions collectives. S'il y a des ressources qui existent sur les territoires, dans des structures et que, voilà, qu'elles ont envie d'être valorisées, on peut réfléchir ensemble à comment les transformer en modules sur la plateforme. Et ça va être un des objets du groupe de travail. Et au-delà de ces sujets liés au Certif Asso, on souhaite aussi créer des modules qui répondent aux besoins des bénévoles et d'être toujours à jour avec ces besoins. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va compter sur vous qui êtes au contact en direct des bénévoles, soit en les accompagnant, soit en les formant. Et on va vouloir s'appuyer justement sur vos regards pour choisir les thématiques. On sait qu'il y a des sujets qui pourraient être poussés un peu plus loin sur la plateforme pour être plus au fait des réalités associatives d'aujourd'hui. Mais pour faire ces choix-là, on va s'appuyer sur des regards collectifs, à la fois en termes de territoire, en termes de profil de structure, de réseau, de secteur, voilà, pour s'assurer que les mises à jour de la plateforme, elles répondent toujours aux réels besoins des bénévoles. Donc ça, c'est le deuxième sujet de la création de nouveaux contenus. Et le troisième chantier collectif qui va s'ouvrir, ça va être justement, qui rejoint aussi pas mal de questions dans le chat, c'est de contribuer à l'évolution de la plateforme de manière générale et notamment dans ses usages. Voilà, qu'est-ce qui manque? Il y avait des questions sur l'accessibilité. Donc effectivement, on sait qu'il y a un gros chantier sur la plateforme. On a démarré ce chantier avec une évolution de la charte graphique qui est moins excluante, on va dire.
Mais il y a plein d'autres choses. On pense par exemple justement des formateurs qui voudraient suivre un groupe de stagiaires sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais voilà, est-ce que ça c'est une priorité? Est-ce que c'est une demande qui est partagée? Voilà, l'idée, ça va être dans ce groupe de travail, en tout cas, de croiser vraiment les regards et de s'appuyer sur vos retours d'expérience aussi pour voir ce qu'on peut faire évoluer sur la plateforme. Et comme l'a dit Fanny en introduction, c'est vraiment ne pas la considérer comme un objet figé. Le but du jeu, c'est qu'elle continue à évoluer en fonction des besoins. Donc, pour ces trois chantiers, et peut-être qu'il y en aura d'autres aussi qui s'ouvriront, hein, justement, on propose à celles et ceux qui le souhaitent de nous retrouver dans le cadre d'un premier groupe de travail, donc le 27 janvier 2026 à 14 heures. On vous transmettra un lien d'inscription visio à la suite de ce webinaire. Mais là, l'idée, c'était de, peut-être parmi les personnes qui sont présentes, de sonder un petit peu, de voir un peu les énergies dont on dispose et de vous faire un petit sondage sur les personnes qui seraient a priori intéressées par principe pour participer à ce groupe de travail et éventuellement déjà dispo le 27 janvier. Ça nous permettrait voilà, de sonder un petit peu l'état des forces, si je puis dire. Donc, je ne sais pas, Manon, si tu peux lancer le petit sondage. Voilà. C'est pas un sondage engageant, c'est pas parce que vous cochez que vous êtes contractuellement engagé à venir, il y a pas de risque à ce niveau-là, c'est vraiment pour nous pour qu'on puisse voilà, prendre un peu la température. Du coup, l'idée, c'est que sur ce prochain groupe de travail, on vous présentera les idées qu'on a déjà pu recueillir aussi, justement, dans les différents échanges qu'on peut avoir en matière d'évolution de la plateforme pour les soumettre à vos regards. Et puis, avant d'aller plus loin, on fera un premier tour aussi des thématiques sur lesquelles on pourrait imaginer de nouveaux modules et on verra comment concrètement s'organiser pour ce travail collectif et qui va s'inscrire dans une temporalité quand même plutôt longue. Et voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de bien construire un fonctionnement qui soit collectif et qui permette à la plateforme EVA d'être dans le temps toujours au fait des besoins des bénévoles et de celles et ceux qui les accompagnent. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire autour de cette plateforme. Il est 15h10, on a extrêmement bien respecté notre timing. Je vais peut-être laisser voir avec les collègues qui ont suivi un peu le chat si jamais il y a des questions qu'il faut qu'on traite oralement, si jamais les réponses n'étaient pas satisfaisantes à l'écrit. Euh, Il y avait, oui, notamment une question sur la concurrence avec les formations qualifiantes. Donc, je pense qu'on a pas mal illustré quand même que voilà, non, il n'y a pas d'enjeu. Les retours d'expérience montrent que c'est finalement pas un sujet. Ça a souvent été une crainte, cette question de la concurrence, mais dans les faits, en fait, ça se passe pas comme ça. Et en l'occurrence, on n'est pas sur le même objet de formation avec des formations qualifiantes. Pour le coup, on est bien sur une formation de premier niveau et de première approche. Et moi, je me permets aussi de rebondir parce qu'en effet, donc il y a eu ces questions d'ajout de modules de formation ou voire même du coup de formation sectorielle ou qui dépendent de ligue ou de fédé. En fait, à ce jour, Eva a pas vocation à héberger 92 modules de formation de tout secteur d'activité confondus. Pour l'instant, on est vraiment sur du module généraliste à la vie associative qui peut parler à tous les secteurs d'activité. On est plutôt par contre sur des propositions de solutions techniques, c'est-à-dire que Eva repose sur un logiciel qui s'appelle Moodle, qui permet parfois en fait ce qu'on va appeler chez nous techniquement une interopérabilité, c'est-à-dire que si vous êtes faire partie d'une fédé ou d'un réseau sectoriel et que vous avez déjà votre propre plateforme de formation en ligne plutôt réservée à votre secteur, Eva en fait pourrait venir peut-être s'intégrer techniquement à votre plateforme, en tout cas venir chercher le contenu généraliste et pour qu'en fait vous n'ayez pas besoin de le recréer. C'est ce qu'on a fait notamment avec le CNO dans le cadre de Dirigeants de demain. Donc voilà, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, faut pas hésiter à revenir vers nous, notamment vers Maxime, pour échanger sur tout ça. Merci Faustine pour ces précisions. Je vois qu'il y a Anne de l'Étoile qui a levé la main. On peut peut-être prendre quelques petites questions comme on a un peu le temps. Je vous laisse ouvrir votre micro et puis voilà, peut-être vous présenter très très vite et puis poser votre question puisque c'était vous notamment qui aviez posé ou pas. Je pense qu'il faut lui permettre de réouvrir son micro. Ah oui, on peut pas. Oui, c'est à nous de débloquer le micro. Ouais, c'est ça. Oui, bonjour.
Pardon. Je reviens du coup sur cette histoire de concurrence. C'est pas du tout pour avoir un débat stérile ou autre, hein. C'est juste parce que la façon dont la com est faite autour de la plateforme peut être compliquée. Moi, je suis formatrice professionnelle, consultante pour les associations. Pardon, il y a une chute dans mon bureau. Et je travaille aussi avec pas mal d'organismes de formation Calliope qui travaillent pour les assos sur des formations non certifiantes, généralistes et à distance. Donc on est sur des choses qui sont très connexes. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on présente bien cette complémentarité pour pas qu'il y ait de confusion auprès de nos publics salariés et bénévoles, puisque vous imaginez bien que pour pas mal de ces organismes de formation Calliope qui font de la formation à distance pour les assos, c'est aussi un modèle économique et la pérennité de leur structure. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir comment est-ce qu'on présente la complémentarité de ces outils et leur pertinence. Voilà, avec le risque sinon juste que bah on puisse ne pas parler d'Eva et c'est pas le but non plus. Ça marche. Merci beaucoup pour votre question. L'idée pour nous, c'est que Eva, c'est un outil, comme on l'a dit, c'est que c'est un commun, donc c'est un outil d'intérêt général, donc qui effectivement est gratuit, accessible à tous. C'est l'occasion de le redire, puisqu'il y avait effectivement eu aussi une petite question là-dessus. Pour nous, l'enjeu, c'est encore une fois, c'est que Eva, c'est une porte d'entrée supplémentaire vers de la formation, et ça n'a pas vocation à se substituer à d'autres formes de formation. On a montré la complémentarité parce que ça peut aussi être utilisé comme ressource par des formateurs. Donc voilà, c'est une porte d'entrée en plus. Donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu de concurrence a priori. Après, en termes de communication, effectivement, peut-être qu'il faut qu'on voit le message et ça peut faire partie des sujets dans le groupe de travail, d'aller encore plus loin dans la manière de présenter ça. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour, en tout cas, si le message n'est pas suffisamment clair. Après, encore une fois, je pense que voilà, moi, ça fait un an là qu'on va sur différentes régions et qu'on discute. C'est effectivement une crainte qui est souvent remontée en préalable et qui, après, dans les faits, en fait, se retrouve pas vérifiée par les faits. Donc, je fais aussi confiance au temps pour rassurer tout le monde là-dessus, mais on peut retravailler ça. Ouais. Tu vois qu'il y a une autre main levée. Euh, Nathalie Montero, peut-être, je ne sais pas si on peut activer son micro. Ça y est. Bonjour tout le monde. Oui. Moi, je ne l'ai pas vu du tout moi, j'ai découvert Eva sur LinkedIn, comme quoi ça sert. Et j'ai partagé tout de suite ce lien avec, du coup, on a une toute jeune salariée dans la vie associative, justement, qui est en train de se former sur, justement, comment former les bénévoles et tout. Et donc, je lui ai partagé tout de suite le lien. Elle s'est inscrite sur la plateforme. Moi, j'avais même pas vu qu'on pouvait s'inscrire déjà. Et pour elle, elle nous a tout de suite, elle m'a tout de suite dit, c'est une mine d'or, on va pouvoir faire plein de choses. Et justement, elle a tout de suite vu, elle, l'association qu'elle pouvait faire justement dans les formations au niveau des bénévoles, comment les former et justement utiliser aussi les quiz et tout ça. Donc elle a déjà rempli plusieurs quiz et tout. Et elle pouvait pas être là aujourd'hui justement par rapport à la présentation. Mais elle a déjà vu. Et c'est vrai on n'a pas du tout pensé ou imaginé à une concurrence possible. On l'a surtout en effet vu, tout de suite vu comme vous le décrivez, un outil complémentaire à ce qu'on peut amener. Et en même temps, ben, elle aussi, ça la permet de se former. Et de pouvoir se dire, bah, je vais pouvoir former les bénévoles correctement. Donc voilà, donc, nous, on l'a plus vu comme un outil que comme une concurrence. Merci beaucoup pour ce retour. J'en profite là parce que je voyais une question là-dessus dans le chat. Il y a aussi une foire aux questions sur la plateforme Eva qui existe aujourd'hui. On vous renverra aussi tous ces liens dans le mail suite à ce webinaire, donc qui permettra aussi de reprendre les questions. Et si jamais on était passé à côté de certaines, effectivement, on les traitera après coup par écrit. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, mais les collègues, je vous laisse me confirmer que c'est bon comme ça, ou Ouais, s'il y a d'autres. je vois Ouais. juste peut-être une question qui n'avait pas été répondue sur comment on pourrait intégrer Eva, notamment sur sur un site internet. Sachez que sur Eva, du coup, vous avez un onglet qui s'appelle support de communication que vous retrouvez dans le bas de page, sur lequel en fait vous pouvez télécharger facilement en fait les logos des bannières. Donc en fait, vous pouvez tout simplement ajouter le logo et le bannière à un lien cliquable pour envoyer sur Eva vers votre site internet, enfin sur votre site internet. En tout cas, si vous voulez juste faire un renvoi vers Eva, vous pouvez télécharger déjà tous les supports et puis juste mettre un hyperlien. Voilà.
Parfait. Merci pour cette précision. Donc, je vois qu'il y a eu pas mal de répondants au sondage. Donc, super, merci beaucoup. Et puis, a priori, il y a de l'envie et de l'énergie pour travailler collectivement là-dessus. Donc, c'est chouette. Donc, du coup, je vous propose qu'on s'en arrête là, si c'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis voilà, pour vos questions, pour vos réactions et puis pour votre envie, a priori, de vous impliquer dans ce projet. Merci à l'ensemble de l'équipe projet, à la JEBA, à la Maison des Assos d'Amiens, au RNMA et puis au CNOSF et au mouvement associatif aussi pour leurs interventions. On espère que cette présentation, en tout cas, vous a permis de comprendre l'intérêt de la plateforme et de vous projeter dans son usage, dans sa diffusion et dans ses évolutions à venir. Voilà, pour encore une fois, toujours rester au service des bénévoles et de la vitalité associative. Et on vous donne rendez-vous le 27 janvier à 14 h pour les prochaines étapes. Merci beaucoup.